professeur Glény Tsambi Eba. Je suis professeur de neurochirurgie et de neuroanatomie ici à l'Université de Kinshasa. Aux cliniques, je suis chef de service de neurochirurgie, mais aussi responsable de l'unité neurovasculaire qui est une des unités de neurochirurgie. En effet, notre service de neurochirurgie a 3 unités. Il y a une unité, ce que nous appelons la neurochirurgie générale. Il y a une unité dédiée au traumatisme médulaire, qui est une unité multidisciplinaire aussi. Nous travaillons avec l'équipe de médecine physique et l'équipe d'urologie. Et puis, on a l'unité neurovasculaire, c'est là qui s'occupe des pathologies qui touchent les vaisseaux du cerveau. Alors, le service de neurochirurgie, c'est un service qui est né assez récemment, parce que pendant longtemps, nous étions une unité des services d'orthopédie traumatologie. Et c'est depuis aujourd'hui 4 ans que nous sommes devenus un service autonome qui a été appelé à se développer. Nous avons des blocs opératoires. Il y a les blocs d'opération générale et les blocs d'opération de gynéco-obstétrique. Ce n'est pas la même chose chez nous. Le bloc d'opération générale a 10 salles d'opération, des salles pour la chirurgie sciatique, cas où il y a l'infection, puis on a 8 salles où on fait des chirurgies qu'on appelle propres. Il y a beaucoup d'unités qui sont réparties dans ces services-là. La gynécologie a 5 salles d'opération, c'est pour les opérations de gynécologie comme l'obstétrique, comme les césariennes, et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu ça l'état que nous avons par rapport au service de neurochirurgie au sein du département de chirurgie. Les cliniques universitaires sont un vice-décanat de la faculté de médecine et au sein des cliniques, nous avons un comité directeur qui est dirigé par les médecins directeurs, le professeur Marco Jean-Robert, et qui est secondé par le médecin directeur adjoint qui fait le chef de staff de l'hôpital, le professeur Joseph Bodimadiala. Et puis, on a les différentes directions. Il y a la direction administrative, il y a la direction financière, il y a la direction de nursing, il y a à chaque niveau, il y a un directeur, la direction de la pharmacie, et là, le département, c'est une direction des cliniques, la direction technique, ainsi de suite. Donc, on a les médecins directeurs, les médecins directeurs adjoints et les différents directeurs qui gèrent les différentes directions des cliniques universitaires. Neurovasculaire. C'est une unité que nous réservons exclusivement aux gens qui ont des pathologies qui touchent les vaisseaux, notamment les vaisseaux cérébraux. Donc, en grande partie, ce sont les cas d'AVC. Alors, cette unité est aussi multidisciplinaire. Bien sûr, c'est coordonné par la neurochirurgie, mais là-dedans travaille l'équipe d'anesthésie et réanimation, l'équipe de cardiologie, l'équipe de neurologie, l'équipe de radiologie interventionnelle et l'équipe de médecine physique et réadaptation. Alors, pourquoi cette unité? C'est pour que lorsque les personnes arrivent aux cliniques pour un problème d'AVC ou d'autres problèmes qui touchent la
pathologie neurovasculaire, l'équipe de cette unité est alertée. On reçoit les malades des urgences vers cette unité et l'équipe qui est multidisciplinaire se concerte pour dire quel genre de traitement on peut appliquer chez ces malades-là. Est-ce un traitement médical ou un traitement chirurgical? Quand c'est chirurgical, il y a l'équipe d'anesthésie et réanimation qui est là, qui va accompagner le malade avec la chirurgie. On va l'opérer, on le ramène dans cette unité. Alors, donc les malades sont soignés là. Il y a des matériels de surveillance, c'est-à-dire il y a des moniteurs pour chaque lit, il y a des poches seringues pour les traitements, pour administrer les médicaments de manière électrique, donc des seringues électriques. Il y a des extracteurs d'oxygène, il y a aussi des respirateurs, je vais dire relativement simples, parce que ce n'est pas encore la réanimation intensive, donc c'est une réanimation de base. Kinshasa, c'est une grande ville. Dans la ville de Kinshasa, il y a peut-être 5% de la population capable de se prendre en charge financièrement. Mais 95% de la population n'est pas en mesure de se prendre en charge. Le rôle de l'État est incontournable. Le rôle de l'État est incontournable. La CSU a commencé. Nous pensons que dans le prochain paquet de la CSU, il y aura la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Les microscopes opératoires, c'est un dispositif qui travaille comme un microscope pour laboratoire en fait. Donc on a des oculaires qui permettent de voir les corps avec des agrandissements, mais il y a aussi un dispositif de lumière qui fait que vous avez d'abord des structures agrandies et la lumière qui est très concentrée, qui vous permet de voir les choses avec beaucoup de netteté. Et ce dispositif a un système de zoom, donc on peut agrandir comme vous voulez, on peut rapprocher, on peut éloigner, et aussi des systèmes de focus, donc de focalisation. Donc on peut concentrer la vision sur une structure précise et ça permet également de travailler avec beaucoup de précision. Mais pour opérer avec ce dispositif de microscope opératoire, il faut aussi avoir ce qu'on appelle des micro-instruments. C'est-à-dire ce ne sont pas les pinces ordinaires ici qu'on va utiliser pour couper, il faut des instruments de dimension réduite
qui sont agrandis par le microscope pour s'adapter aux structures qui sont petites, qui sont également agrandies par le microscope. Nous avons deux salles, la salle 18 et la salle 19, qui abritent l'unité que nous appelons l'unité des blessés vertébro-médulaires. L'unité des blessés vertébro-médulaires est réservée aux personnes qui ont des traumatismes ou des maladies invalidantes qui touchent la colonne vertébrale. C'est-à-dire les gens qui ont eu des accidents, ils sont tombés du haut des champs de construction, ils ont la colonne cassée, que ce soit au niveau cervical, au niveau thoracique, au niveau lombaire, ils développent des paralysies. Alors nous les hospitalisons dans cette unité-là. Mais parfois on a aussi d'autres cas de paralysie qui sont dus par la tuberculose au niveau de la colonne vertébrale, mal de pote. La compression par la tuberculose donne aussi la paralysie. Par conséquent, ils sont aussi considérés des blessés vertébro-médulaires. C'est une unité multidisciplinaire parce que nous avons voulu, au travers de cette unité, développer un système où, quand les gens sont blessés de la colonne, nous les hospitalisons pour les opérer le plus rapidement possible. L'opération, c'est pour libérer les nerfs qui sont comprimés par la maladie, mais nous corrigeons aussi la colonne en faisant ce que nous appelons la stabilisation. Allez, c'est fait.